pas longtemps, nos frères et sœurs blancs n'arrivaient pas à nous identifier sur le président. Eh oui. Pour eux, toutes les femmes noires c'était la même personne et tous les hommes noirs c'était la même personne. En tout cas, pendant ce temps-là, les noirs et surtout les Comoriens en ont bien profité pour remplir la face. Ah oui, c'était comme du chinois. Car chez les Chinois, un seul passeport pouvait faire voyager toute une province. Je vous dis, il est fort probable qu'avant l'arrivée du passeport biométrique au Comores, un passeport comorien pouvait faire voyager tout un village comorien. C'est pourquoi il y a une très forte communauté comorienne en France, plus particulièrement à Marseille. Mais c'est dommage qu'à Marseille, ou bien qu'en France, les Comoriens soient forts en nombre et pas en pouvoir. Mais une chose est sûre. Et certaine. C'est que les Comoriens ont réussi à envahir Marseille comme des colonisateurs modernes. Et ils s'y imposent avec leur mode vestimentaire, leur manière de vie et leur façon de célébrer leur grand mariage dans ces salles qui se trouvent dans ces quartiers populaires de Marseille comme Félix Piat. Ah oui, mais depuis l'arrivée du coronavirus, il n'y a pas de grand mariage. Donc on n'a pas l'opportunité d'aller manger à ces grands festins avec des cuisses de poulet, des madawa, de riz au lait de coco, et des mataba, et de manioc. On n'a pas tout ça. Donc il n'y a pas d'enveloppe contenant des billets d'euros. Il n'y a pas tout ça. Donc du coup, la notabilité comorienne se fâche. Elle fait la tête. On dirait qu'ils sont endeuillés parce qu'il n'y a pas de célébration de grand mariage. Avant, si vous croisez un grand Comorien, un notable dans la rue, il était festif, il était gai, il rigolait, il souriait, il était brave. Mais maintenant, il faut la gueule. C'est comme si c'était la faute à Macron. Non, c'est pas la faute à Macron. Il y a une maladie, il faut faire attention. Eh oui. Mais il y a des cas positifs et des cas négatifs. Ce qui est positif avec le coronavirus, c'est que maintenant, les sans-papiers, les clandos, quand il faut demander la main d'une franco-comorienne, on ne lui impose pas d'aller faire le grand mariage dans ces salles, gaspiller beaucoup d'argent. On ne lui impose pas la dot. Mais on dit, va faire le test de coronavirus. Donc, si le clando est... Donc, si le test est positif, donc on le dénonce à la police. Et il est renvoyé. Mais si le test est négatif, on lui donne la main de la franco-comorienne. Sans lui demander quoi que ce soit encore. Parce qu'on lui demande que sa santé pour faire du bien à la mariée. C'est ça maintenant. Donc, c'est un cas positif. D'ailleurs, selon le Rassemblement national, il y aurait beaucoup plus de Comoriens en France qu'au Comores. Donc du coup, par là, je veux dire, on a été dénoncés, nous les Comoriens. Il paraît qu'on est nombreux. Donc les Blancs devaient nous arrêter. Donc les Blancs devaient faire quelque chose. Donc, pour arriver à contrôler les Comoriens dans les aéroports, afin qu'ils puissent les démasquer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mené des recherches scientifiques avec leurs grands dermatologues, leurs grands physiciens, leurs grands pharmaciens, des gens qui maîtrisent bien le changement du corps de la peau humaine dans un laboratoire très très sécurisé pendant des années. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat? Ils ont réussi à produire beaucoup de produits de crème de beauté capables de donner le visage d'une femme noire une autre couleur que celle d'origine. Ah oui. Et ensuite, par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis ces produits-là dans les marchés des pays africains, notamment au Comores. Et comme ces pauvres femmes comoriennes n'avaient pas compris que ces crèmes de beauté n'étaient que pour les démasquer, n'étaient que pour les piéger, elles s'en sont bien servies. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils avaient deux, voire plusieurs couleurs sur le même corps. Voilà. Les bras
le ventre, le dos, le pied, le cou, tout était resté noir. Mais par contre le visage avait pris une autre couleur. Bizarre, bizarre, que je ne suis même pas capable de nommer. Et par conséquent, aujourd'hui, dans les aéroports, quand ces femmes-là arrivent dans les aéroports français, les agents de la PAF sont obligés de regarder leurs pieds, leur ventre, le cou, les orteils, tout ça là, et à la fin, au final, regarder leur visage pour être sûr que c'est la même personne qui se trouve sur la photo de la pièce d'identité. Voilà. Voilà, Par là, jusqu'à là, ils avaient trouvé le problème pour résoudre, afin d'identifier les femmes comoriennes. Mais il restait à résoudre le problème de l'identification des hommes noirs, surtout les Comoriens. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour pérenniser leur mission d'identification, ils nous ont piégés en nous proposant, en nous imposant plutôt des passeports biométriques. Et hélas, les autorités comoriennes ont accepté ces passeports biométriques. Bon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour pérenniser leur mission d'identification, ils nous ont piégés en nous proposant des passeports bio. Et sachez que tout ce qui est bio, c'est bon, mais ça coûte un bras quand même. Ah oui. Mais hélas, les autorités comoriennes ont accepté ces passeports biométriques. Car ils s'en foutent de l'avenir de leur citoyens, bien sûr. Bon, en tout cas, ce n'est pas étonnant venant d'eux, car il paraît qu'ils soient tous devenus, presque tous devenus français, ces politiciens aveugles. Moi, je ne comprends pas. Hier, vous avez chassé quelqu'un en demandant votre indépendance. Aujourd'hui, vous le suivez derrière pour lui demander ce qu'il a. Alors que vous l'avez eu avant. Mais c'est bizarre, ça, je ne comprends pas. Et voilà. Voilà aujourd'hui, dans les aéroports français, de la descente de l'avion, on vous demande de mettre le doigt. Mets le doigt. Oh, voilà. On vous demande de mettre le doigt. Ou vous paniquez, ou vous demandez où mettre le doigt. Et pourquoi plus précisément les doigts et pas les orteils? Dites-moi, montrez-moi où je dois mettre le doigt. Ah, les empreintes digitales. Depuis qu'on nous a imposé ce passeport bio, venir en France, c'est devenu encore beaucoup compliqué. Et on est obligé de venir à la nage. Et hélas, malheureusement, certains meurent, n'arrivent même pas à franchir la frontière, à franchir le sol français. Voilà. Et venir en France, c'est devenu encore beaucoup compliqué que réussir à draguer une femme blanche. Surtout une femme blanche française. Car pour faire la cour, réussir à faire la cour à une femme blanche française, oh là là là, il faut avoir beaucoup de salive dans la bouche. Oh. Il faut avoir beaucoup de salive dans la bouche. Il faut avoir beaucoup de salive dans la bouche. Il faut avoir beaucoup de salive dans la bouche pour lui raconter n'importe quoi qui lui ferait plaisir. Ah oui. Et aussi être capable de l'inviter de temps en temps dans des restos. Lui offrir des bouquets de fleurs, lui dire des choses douces, des paroles douces, du genre mon pied, ton pied, je serai là comme serviette quand tu prends ta douche, je serai ta serviette pour t'essuyer, je ne te laisserai pas porter tout seul la couche, je serai solidaire avec vous. Ah oui, et surtout être patient, attendre le grand jour où elle va accepter à vous offrir son corps, sa beauté naturelle. Le jour où elle va vous montrer ses talents de femme. Ah oui. Mais quand tu lui dis, je t'aime, elle a la chair de poule. Au risque même de faire une fractus. Voilà, c'est ça. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors, pour une acquisition rapide de la nationalité française, aujourd'hui, c'est un Comorien
étaient obligés de courir d'abord derrière la nationalité grecque. Et les résultats sont là. Parce qu'aujourd'hui, on trouve des Comoriens qui se font appeler Ali Tsipras, Mohamed Tezaris, Saïd Le Pénis, Ilma Lanus, Zoura Clitoris, Mzembaba Fenes. Enfin, les Comoriens avaient compris que il suffit qu'il y ait un S à la fin du nom ou de prénom pour accéder à la nationalité grecque. Parce que quand vous êtes grec, là vous êtes européen. Et pour avoir la nationalité française, ça serait beaucoup plus facile en tant que citoyen européen. Voilà, les Comoriens, ils ont compris ça. Les Comoriens sont vraiment, ils ont des choses dans la tête. Franchement, les Comoriens, là. En tout cas, chaque pays a ses propres conditions qu'il impose aux étrangers désirant prendre sa nationalité. Par exemple, le cas de Comores. Voilà, on est arrivé, le cas de Comores. Au Comores, pour avoir la nationalité comorienne, il n'y a pas beaucoup de conditions. Il suffit que vous soyez apatride. 1. 2. Il suffit que vous soyez d'origine arabe. 2. Troisièmement, en dernier, il suffit que vous ayez un peu de monnaie. Voilà. Ça s'appellerait l'opération citoyenneté économique pour enrichir quelques cons au pays. Voilà. Mais ce sont des cons intelligents qui savent bien gagner leur vie. Ah oui. Moi aussi je suis con. Parce que il ne faut pas croire que quand on est con, on n'est pas intelligent. Non. Si, on peut être con et être intelligent. Et être salaud aussi. Moi je suis con. Je suis comorien d'origine naturelle. Voilà. Donc c'est pourquoi je fais aucun mal à autrui. C'est pourquoi même à une mouche je ne fais pas de mal. Voilà. Parce que je ne suis pas mélangé. Parce que je ne suis pas mélangé. Je suis comorien d'origine naturelle. Mais les autres non. Non, il y a tout un mélange. Voilà. Oh là 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 là. Mais en faisant de recul, j'ai constaté qu'en France, ce n'est pas compliqué. Pour avoir la nationalité française, il faut chanter. Vous chantez, on vous donne la nationalité. Tranquille. Ah oui. Vous chantez à la fin, on vous applaudit avec un jet de la carte d'identité sur votre propre personne. Vous chantez la Marseillaise et à la fin, on vous applaudit avec un jet de la carte d'identité sur votre propre personne. En ce moment-là précis, votre rêve devient réalité. Ah oui. Et vous devenez alors un Européen de couleur, sans recours. C'est ça. Mais j'avoue qu'il y en a des Comoriens qui font le malin quand même. Hein. Ah oui, parce que lors de la réception, de l'attribution des papiers à la mairie, ils font semblant de connaître la Marseillaise alors que c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut alors à ce moment-là? Ils restent derrière les autres et ne font qu'ouvrir et fermer leur bouche pour montrer qu'ils connaissent bien la Marseillaise alors qu'ils ne la chantent même pas. Il ne faut qu'ouvrir et fermer la bouche, c'est tout. Les maires les voient faire. Mais comme la France a toujours besoin de Comoriens pour faire le ménage, pour faire les lits dans les hôtels, pour faire quoi? Pour faire la plonge dans les restaurants, pour augmenter aussi la population, recycler la population, parce qu'il y a beaucoup de vieux ici en France. Et aussi pour mettre un peu des ordres, voilà. Pour mettre un peu des ordres dans des villes comme Marseille, tant que ces maires de différents sexes et de différentes politiques et de différentes formations politiques, les laisse faire. Les laisse faire. Ah oui, parce qu'on a besoin de Comoriens quand même. Il ne faut pas croire qu'on n'a pas besoin de Comoriens ici. Hein. On a besoin de Comoriens. De toute façon, quoi qu'il en soit, on ne demande que de l'avoir, cette nationalité française. Ah oui, quels que soient les moyens. On ne demande que de l'avoir. Parce que, avec la nationalité française et le passeport comorien, oh là 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 là. C'est un tapis roulant. Enfin, tapis volant. C'est un tapis volant. Ah oui, c'est le sésame. C'est la clé de toutes les portes. Parce que vous pouvez rester sur place et vous trouvez en même temps partout, un peu partout dans le monde entier. Voilà. Ciao. Parce que vous pouvez rester sur place, parce que vous pouvez
Parce que vous pouvez rester sur place et vous trouver partout un peu dans le monde entier. Ciao.